l'agriculture, c'est possible. On nous a raconté qu'au Gabon, les Gabonais ne pouvaient pas faire de l'agriculture, que les jeunes ne s'intéressaient pas à l'agriculture. En fait, non, c'est faux. Les jeunes s'intéressent à l'agriculture. Mais il faut construire des outils de communication adaptés à cette agriculture. Au Gabon, il y a 4 domaines prioritaires. L'agriculture, la santé, l'éducation et les infrastructures. Et tous les 4 domaines sont intimement liés. Ce sont ces 4 domaines-là qui vont nous permettre de relancer notre économie, mais également de créer de l'emploi, de rétablir le climat social. Parce que, quoi qu'on dise, le climat social est en problème. Regardez dans toutes les administrations, il y a des grèves. Même les régies financières. Vous voyez pourquoi les régies financières font autant de bruit? Mais c'est parce que les régies financières voient le volume d'argent qui rentre et ils voient le volume d'argent qui sort et ils savent qui le prend. Et donc, ils sont en position de force. Mais on fait quoi de ces Gabonais et de ces Gabonaises-là? Toutes ces jeunes filles, 90% sont des mères. Aujourd'hui, depuis 7 mois, avec l'arrivée de la Covid-19, le foyer de la jeune Gabonaise qui vit seule avec 3 enfants, le repas était à 4 500, 7 000 par jour. Aujourd'hui, ils sont descendus à 3 500. 3 500. Mais est-ce qu'on sait comment cette jeune fille-là gagne cet argent? Et cette jeune fille-là, elle est mère de 2, 3, 4 enfants. Elle est censée donner quelle éducation à ses enfants? Quand, pour avoir les 3 500 qui lui permettent de manger, elle va se prostituer. L'enfant, au moindre caprice de l'enfant, elle va taper l'enfant, elle va demander à l'enfant, est-ce que vous savez comment je fais pour gagner l'argent avec lequel je vous nourris? Mais ces enfants-là, c'est ce qui représente l'avenir du Gabon. Sachant que 60% de la population aujourd'hui a moins de 40 ans, moins de 45 ans, et que sur les 60% de cette population, 45%, plus de 45% sont assis à la maison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les commissariats sont remplis de petits bandits. Dès qu'ils sont conduits au tribunal, le soir, ils sont déférés à la prison centrale. Voilà des jeunes Gabonais qui, à cause du manque d'emploi, à cause du manque de formation, vont être obligés d'aller voler et qui vont se retrouver en prison, pour certains, pour la première fois. Et on va les perdre en prison pour 6, 7, 8 mois, en attendant la grâce présidentielle. Mais pendant ce temps-là, ils font quoi? Ils deviennent quoi? C'est un renforcement de capacité en grand banditisme. Mais ce gars-là, qui pendant 7 mois a écouté des bandits, des tueurs, des voleurs en prison jour et nuit, parce qu'il n'y a pas d'activité là-bas, mais il devient quoi? Il devient un grand bandit. Et quand il revient, 3 mois après, il se retrouve encore devant les tribunaux et il repart pour 1 an, 2 ans. Et c'est comme ça qu'on forme une société de bandits. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'effectif de la prison centrale ne fait qu'augmenter. La prison ne répond pas aux normes. Il n'y a aucun programme de rattrapage. Et là, pourquoi on n'utiliserait pas ce qui est mis en place par l'État pour rattraper ces jeunes-là? Le président de la République vient de signer un décret sur la formation duale. 75% de pratique, 25% de théorie. Tout l'argent que les gens sont en train de détourner là, mais on peut le donner pour que ces jeunes Gabonais que vous voyez là s'investissent dans le secteur agricole. Les terres sont disponibles. Le ministre Biendi Maganga Moussa vous l'a dit et il est venu nous le dire ici. Les jeunes que vous voyez là sont organisés en coopérative, en entreprise individuelle. Ils attendent quoi? Les terres. Ils attendent quoi? Un appui du gouvernement. Un appui. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque. S'il y a l'argent pour les voleurs, mais pourquoi il n'y aurait pas d'argent pour occuper les Gabonais sainement, pour créer de l'emploi? Vous voyez? Donc là est toute la question. On va où? Et il faut que les gens sachent une chose. Ce n'est pas la petite poignée qui gère le pays. C'est juste une petite poignée qui gère le pays. D'ici 1 an, 2 ans, elle ne pourra plus faire face à la majorité des Gabonais.
qui vivent dans la précarité. Et là est le danger. C'est maintenant qu'il faut prendre des responsabilités. Et nos responsabilités, nous, en tant que société civile, nous le prenons. Et c'est pour ça que j'interpelle l'Union européenne qui, à chaque fois, vient parler de démocratisation. La même Union européenne qui fait du bon travail en Afrique de l'Ouest, dans d'autres pays, en matière de développement, nous les invitons également à investir dans le secteur agricole au Gabon. La BAD, nous les invitons. Il faut que la BAD, qui depuis 2 ans a accepté d'investir dans le secteur agricole au Gabon, sorte de l'argent, les mécanismes, les outils, tout est prêt. Il faut que la FAO, ils sont venus ici il y a 2 semaines, mais ils ont apporté quoi? Rien. Nous les avons accueillis. Ils ont vu ces hommes et ces femmes qui travaillent. Ils ont apporté quoi? Rien. Mais la même FAO, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, fait des miracles, arrive à occuper les jeunes. La BAD nous parle des agripreneurs. Au Gabon, nous avons des agripreneurs. Mais ils font quoi pour ces jeunes-là? Là est toute la question. Et nous disons que le temps du développement du secteur agricole au Gabon est là. Et la société civile que nous sommes, nous nous engageons aux côtés de l'État à accompagner l'État. Ce site, nous l'avons eu grâce au ministère de l'Agriculture. Nous avons eu l'outillage que nous utilisons là. Nous ne l'avons pas acheté. C'est la Sotrader qui nous a donné cet outillage. C'est la Sotrader qui rachète 60% de ce que nous produisons ici. Le ministère de l'Agriculture a facilité la création des entreprises coopératives de l'ensemble de ces jeunes. Donc, le cadre juridique existe. On n'a plus besoin de poser la question, ils travaillent où? Est-ce qu'ils travaillent de manière individuelle? Non, il y a un cadre juridique qui existe. Il y a une formation qui existe. Il y a un centre qui existe. Regardez vous-même. Il y a 8 mois, ici c'était la forêt. Il y a 8 mois, ici c'était la forêt. Et aujourd'hui, voilà ce que nous allons faire. Donc, vous les médias, c'est aussi votre rôle de nous accompagner, d'apporter notre discours au plus haut niveau, au national, international, pour que nous nous fassions entendre.